Non, je ne plaisante pas. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue à nouveau en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi-même et ma compagnie de thé, Lions Tea Exchange. Nous avons enfin ajouté 3 nouvelles saveurs d'automne et d'hiver en édition limitée sur le site, ainsi que cette magnifique boîte cadeau en bois. Je sais qu'il est vraiment difficile de penser au temps plus frais alors que nous sommes en été, mais tous ces produits sont disponibles en pré-vente alors que nous entrons dans la saison des cadeaux. Mes boîtes cadeaux sont très charmantes. Elles sont lourdes avec des séparateurs amovibles, donc vous pouvez les utiliser selon vos besoins. Et vous avez l'option d'ajouter la saveur que vous voulez en tant que cadeau. Alors vérifiez et organisez vos cadeaux de Noël en avance ou achetez-les simplement parce qu'ils sont géniaux. Les liens seront dans la description. Donc, certaines choses se sont passées au cours des derniers jours que je voulais partager avec vous tous parce qu'il semble que notre gondole infernale est en train de chavirer. Est-ce la bonne référence nautique? Je ne connais pas bien les bateaux. YouTube, Rachel Gunn et le Chief Information Officer ont débarqué sur ma chaîne de manière inattendue. Regarde-moi bien sûr. Regarde-moi, je suis le capitaine maintenant. Il y a beaucoup de blagues nautiques extrêmement stupides à faire ici. Tous à bord. Attendez, c'est pour les trains. Maintenant, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la sensation de breakdance olympique australienne, Rachel Gunn, connue sous son nom de danse, Ray Gunn. Malheureusement, je ne peux pas réellement vous montrer de clip de la performance de Gunn pour illustrer ce que je dis ici et j'expliquerai pourquoi dans un instant, mais ce que j'ai fait à la place, ce que j'ai pris sur moi de faire à la place, c'est de créer une reconstitution de ladite performance afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passait. Et devinez quoi? N'hésitez pas à prendre ceci et à utiliser ces images dans vos propres vidéos, parce que je ne suis pas une idiote. J'ai passé un très bon moment aux Jeux paralympiques. Sans que J'ai fait de mon mieux, je suis allée Je suis allée là-bas et j'ai vraiment performé. Et je vais ramener l'or pour l'Australie. même si je n'ai pas gagné un seul point et que je suis maintenant quelqu'un qui aime les survêtements que j'ai historiquement détestés. Quelqu'un a également fait cette édition AI très alarmante de la performance de Gunn aux Jeux olympiques que je vais utiliser parce que, vous savez, comme je viens de le dire, je ne peux pas utiliser les vrais clips, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais profitez-en, vous n'allez certainement pas en profiter. C'est un peu terrifiant. Encore une fois, comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà à ce stade, des extraits de la performance de rupture de Gunn, communément connue sous le nom de breakdance aux Jeux paralympiques, sont devenus extrêmement viraux parce qu'elle a sorti quelques mouvements de danse très intéressants, comme se déplacer sur le sol et sauter comme un kangourou, je pense. Dans ma vidéo, je discute de cette performance et j'essaie de répondre à la question de comment Gunn est arrivé à la... Jeux olympiques en premier lieu. J'ai passé en revue mes découvertes sur le processus, les organisations et les acteurs impliqués et comment ils s'articulent ensemble. Et j'ai décidé qu'il y avait quelque chose d'étrange en cours. En fait, plus sérieusement, une poignée de danseurs professionnels m'ont effectivement contacté après la publication de cette vidéo et ont essentiellement dit qu'un certain nombre de mes évaluations en tant que profane se sont avérées être correctes. Particulièrement en ce qui concerne à quel point la Fédération mondiale de danse sportive, connue sous le nom de World Dance Sport Federation, est en réalité louche et douteuse, ce qui, vous savez, est plutôt cool. C'est très valorisant pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais les danseurs professionnels me donnent toujours l'impression d'être des personnes qui ont, genre, des repères secrets dans des volcans. On ne peut tout simplement pas faire confiance aux gens qui pratiquent des activités de riches comme le golf ou le tir à l'arc. Qu'est-ce que tu caches?
Quoi qu'il en soit, si je dis tout cela, c'est parce qu'hier, je me suis réveillée avec un message de mon père me demandant où était passée ma vidéo de breakdance. En fait, ma mère m'a aussi posé la question, mais elle était beaucoup plus conspiratrice dès le départ. C'est à la fois étrange et mignon que les parents ne cessent jamais de vous surveiller, même lorsque vous êtes séparés par l'océan Pacifique. Quoi qu'il en soit, il s'avère que toute ma vidéo a été bloquée et interdite, essentiellement parce qu'une réclamation de droit d'auteur m'a été adressée de la part du Comité international olympique, Chief Information Officer. Cela, à mon tour, comme je l'ai dit, a fait en sorte que ma vidéo a été bloquée et essentiellement retirée de la plateforme YouTube, à moins que je supprime les images offensantes ou que je fasse appel et attende jusqu'à 30 jours pour simplement voir ce qui se passerait. Je veux dire, totalement, j'ai absolument 30 jours à perdre à attendre que le Chief Information Officer me donne un coup de pied au visage. J'ai donc choisi la première option, car l'ensemble de la vidéo a été bloqué mondialement à cause de 15 secondes de séquences contestées. Parce que, à mon avis, aussi nul que cela puisse être, je préférerais qu'une vidéo soit entièrement visible pendant que je fais appel et conteste ces choses en coulisses plutôt que de ne pas être accessible du tout. C'est vraiment un choix difficile car vous êtes un peu condamné si vous le faites et condamné si vous ne le faites pas, à moins de pouvoir couper des images sans perdre le sens de la vidéo, ce qui n'arrivera probablement pas 9 fois sur 10. J'ai eu affaire à une tonne de revendications de droits d'auteur pendant mon temps sur cette plateforme, mais honnêtement, je n'ai jamais vraiment eu affaire à quelque chose de spécifique comme ça. D'habitude, la façon dont cela fonctionne, et je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais généralement, lorsqu'une revendication de droit d'auteur arrive, ce qui devient contesté, c'est l'aspect financier des choses, l'aspect de la création de publicité. C'est en partie pourquoi tant de créateurs ont un énorme problème avec le système de droit d'auteur de YouTube tel qu'il existe actuellement, car il est incroyablement facile à abuser. Maintenant, dans le cas où votre vidéo n'a pas de violation de droit d'auteur qui est différente et une autre histoire et que vous n'avez qu'une revendication de droit d'auteur, généralement, votre vidéo est toujours jouable et visible pendant que l'appel est en place et pendant que tout le problème est traité en coulisses. Donc, encore une fois, l'option est généralement de faire appel car généralement vous êtes couvert par l'usage équitable et je ne vais pas expliquer ce que c'est. Vous êtes plus que bienvenus pour rechercher ce qu'est l'usage équitable et comment il existe en matière de création de contenu, et les gens peuvent toujours voir et accéder à votre vidéo pendant que tout cela se passe. Et puis, vous attendez un peu pour voir ce qui se passe. Dans ce cas, comme je l'ai dit, ma vidéo entière avait disparu. Elle a été bloquée selon les termes de YouTube. Elle n'était pas accessible à l'échelle mondiale. Vous ne pouviez pas la voir, pas la visualiser. Rien ne pouvait être fait là-bas. Alors j'ai pris la décision de couper les parties protégées par des droits d'auteur de la vidéo et de faire rétablir mon contenu. Et évidemment, c'est très embêtant pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles est que maintenant ma vidéo est très bizarre et les nouveaux spectateurs vont penser que je ne sais pas monter. Je ne peux pas de toute façon, mais ils vont penser que je suis pire que d'habitude. Pour ceux qui décident de regarder cette vidéo pour la première ou deuxième fois, sachez que je suis sincèrement désolée. Ce n'est pas de ma faute. Je suis le capitaine maintenant. Certains d'entre vous écoutent probablement ceci et pensent « D'accord, Sid, tu nous as amenés ici. Nous t'écoutons? Quel était le point principal de ce que tu essayais de dire? » Je vais te le dire, Stephen. Je pense qu'il est juste de dire qu'une énorme quantité d'interférences a été faite pour Rachel Gunn. Mais ce n'est pas tout. Le Chief Information Officer a fait d'énormes efforts pour effacer certaines vidéos de ses récents Jeux olympiques sur Internet, et je n'exagère pas quand je dis qu'ils essaient de les effacer de l'Internet. Et ce qui est étrange, bien que pas si surprenant en y réfléchissant, c'est que cet effort n'est pas appliqué de manière égale et unilatérale à tous les niveaux. Il est appliqué uniquement à Amin Khalif, le boxeur dont le sexe et les chromosomes sont en question, Lin Yuting. Je suis désolée les gars, je suis vraiment nulle avec les noms. L'autre boxeur dont les chromosomes sont en question, l'ouverture des Jeux olympiques. Vous savez, la partie avec cette dame ronde jouant le rôle de Jésus avec sa bande de disciples travestis, pour ainsi dire, et bien sûr notre amie Rachel Gunn et sa performance de rupture très intéressante. En fait, petite parenthèse en relation avec l'ouverture des Jeux, le Chief Information Officer a retiré ses propres vidéos de celle-ci et a agressivement revendiqué les droits d'auteur de quiconque essaie de les télécharger. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Pourquoi faites-vous quelque chose que vous savez probablement susceptible de rendre les gens très en colère si vous ne prévoyez pas de l'assumer? S'il vous plaît, expliquez-moi comme si j'avais 5 ans.
Le truc aussi, et je pense que c'est en fait assez important, et j'ai déjà abordé un peu ce sujet, le Chief Information Officer ne revendique pas les droits d'auteur des vidéos de la manière dont cela se passerait normalement, en particulier sur cette plateforme, mais aussi sur d'autres, où encore une fois, le côté financier des choses est en litige, mais la vidéo est toujours en ligne et toujours jouable. Le Chief Information Officer restreint et interdit complètement les vidéos qui utilisent ces extraits dans le but de cacher et de dissimuler les parties les plus honteuses et embarrassantes des Jeux olympiques de Paris. Honnêtement, je pense que c'est une grosse affaire. Comme je pense que c'est vraiment important, parce qu'il semble presque qu'ils essaient d'effacer de la mémoire ces événements et performances spécifiques. Cela dit, je pense aussi qu'il est très important de noter que le Chief Information Officer ne revendique pas les vidéos auxquelles les gens ont réagi positivement ou de manière neutre. Les tireurs turcs et coréens qui sont devenus viraux pour être simplement des durs à cuire étaient partout sur Twitter pendant des jours et je n'ai pas vu une seule suppression se produire. Il en va de même pour les clips d'athlètes qui se font demander en mariage ou qui font des demandes. Fait intéressant, et pour votre information, le Chief Information Officer a effectivement une histoire d'émission d'avis de suppression et de poursuite des créateurs dans le passé. Mais je trouve extrêmement intéressant de voir quels clips sont presque triés sur le volet par le Chief Information Officer pour être retirés et supprimés d'Internet cette fois-ci. Et il y a un thème assez spécifique qui traverse tous. Vous savez ce que c'est, les gars? Testicules. Je plaisante juste. Le thème récurrent est la folie. Pour être honnête, dans la plupart des cas, les revendications de droits d'auteur sur une vidéo sont couvertes par le fair use, ce qui rend le processus fastidieux. Comme, dans mon cas, utiliser 15 secondes de séquence, surtout dans une vidéo qui est transformatrice et éducative, toutes ces sortes de choses, c'est juste comme insensé que votre vidéo puisse être supprimée pour quelque chose comme ça. Donc, pour réitérer, le Chief Information Officer ne se contente pas de revendiquer le droit d'auteur sur le contenu, mais utilise le système de droit d'auteur à sa disposition, en particulier ici sur YouTube, pour bloquer et interdire les parties les plus discutables des Jeux olympiques. Et je ne suis pas du tout surprise que cela se produise en relation avec notre vieille amie Rachel Gunn. Depuis le premier jour, Rachel Gunn a particulièrement été choyée et flattée par le Chief Information Officer et l'autorité de certification, le Comité olympique australien. Et non, je ne vais pas refaire la même blague sur la confusion entre ce autorité de certification et l'autre autorité de certification, bien que je le veuille parce que je suis répétitive. J'ai un peu abordé ce sujet dans ma vidéo originale, mais le président directeur général et le chef du autorité de certification sont intervenus pour commenter les retours négatifs que Gunn recevait sur sa performance. La chef du autorité de certification, Anna Mears, a essentiellement défendu Gunn en disant qu'elle s'est présentée pour tenter sa chance et c'est ce qui compte. Comme, coloriez-moi folle, mais ce n'est pas ce que sont les Jeux olympiques, ou même ce qu'ils sont censés être. Selon moi, les Jeux olympiques ne sont pas juste l'occasion de participer et de faire de son mieux pour recevoir une petite tape sur la tête et puis rentrer chez vous avec votre trophée de participation. C'est une série d'événements et de sports avec des athlètes exceptionnels destinés à signaler la grandeur. Ah, comme si c'était ainsi depuis toujours, et on a l'impression que tout le monde a soudainement oublié cela à cause d'une seule performance de breakdance terrible. Et je sais que je devrais être habituée à ce genre de choses maintenant, mais je n'arrive pas à comprendre comment le Chief Information Officer peut faire obstruction pour les parties les plus discutables des Jeux olympiques. Comme, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser de ça. C'est juste, toute la situation me semble incorrecte. Appelez-moi follement conspiratrice si vous voulez, mais j'ai l'impression que cette situation cache plus qu'il n'y paraît. Mais pour réitérer mon point de vue général ici, je suis surprise en fait que ce soit Rachel Gunn qui ait fait bloquer une de mes vidéos à l'échelle mondiale via le Chief Information Officer. Genre, c'est vraiment quelque chose. Pour revenir à Rachel, elle a été signée par une agence de talent en Australie et s'est vue offrir l'opportunité de participer en tant que célébrité à une émission de télé-réalité. Parce que, comme je vous l'ai tous dit dans ma dernière vidéo, l'Australie a l'habitude de s'accrocher à des personnes qui ne devraient peut-être pas avoir le statut de célébrité et de les canoniser. Pourquoi sommes-nous comme ça? Je pense que le sentiment persistant après les Jeux olympiques de Paris, et honnêtement c'est vraiment triste, est celui des trophées de participation et de la signalisation de vertu
presque au point où cela a complètement éclipsé la raison d'être des Jeux olympiques en premier lieu pour mettre en valeur et souligner les humains avec des capacités sportives exceptionnelles. Semblant presque comprendre cela eux-mêmes, le Chief Information Officer a fait de grands efforts pour effacer ces moments les plus profondément absurdes. Je pense que s'il y a quelque chose qui signifie à quel point ces Jeux olympiques étaient incroyablement mauvais, c'est que le président Thomas Bach a annoncé qu'il démissionnera en 2025, malgré le fait qu'on lui ait demandé de rester. Il occupe son poste depuis 2013 et, soit dit en passant, il prend maintenant la fuite. À travers tout cela, je me demande honnêtement si le Chief Information Officer a appris quelque chose de Paris. On peut seulement espérer qu'il réalise que sortir des rails pour satisfaire un tas de récits politiques isolés n'était pas la voie à suivre, surtout si cela a abouti à ce qu'ils suppriment non seulement leurs propres clips et séquences, mais aussi à essayer d'empêcher d'autres personnes de partager des clips et des séquences de leurs propres événements. Et à la fin, quant à notre amie Rachel Gunn, eh bien, elle semble protégée des mots pointus non seulement par deux grandes organisations olympiques, mais aussi par l'abus fou du système de droits d'auteur existant. Maintenant, bien sûr, et avant d'ouvrir la parole à vous tous, c'est juste un rappel pour vérifier ma société, Lions Tea Exchange, en utilisant le lien dans la description. Allez voir l'édition limitée de saveurs que nous avons pour Noël et pour l'automne, ainsi que les très cool boîtes cadeaux qui sont disponibles en pré-vente. Je vous promets, vous ne le regretterez pas. Ils sont très délicieux et les boîtes sont super cool. Maintenant, j'ouvre la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Que pensez-vous de l'utilisation par le Chief Information Officer du système de droit d'auteur pour interdire, restreindre et bloquer l'accès aux images de ses propres Jeux olympiques à l'échelle mondiale? Que pensez-vous du fait qu'il ne le fait que pour un nombre spécifique de clips, pour un nombre spécifique de performances et d'événements des Jeux olympiques? Pensez-vous qu'il se passe quelque chose d'étrange? Selon vous, est-il en réalité assez normal et à leur discrétion? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez réussi à aller aussi loin dans la vidéo, félicitations. J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire. Je lis la plupart de vos commentaires et j'apprécie vos retours. Bien sûr, si vous avez une suggestion de vidéo, n'hésitez pas à m'en laisser une. J'apprécie beaucoup vos idées et suggestions. Comme toujours, je vous verrai dans la prochaine vidéo, vous tous qui êtes merveilleux et jolis.